7, 8. Donc le point 6, donc sur le syndicat sportif. Donc, point 8, syndicat sportif. Je dois être émue en fait, par les deux syndicats sportifs. Donc, on avait mis à l'ordre du jour le compte rendu de la réunion en préfecture suite à la démission des élus au syndicat sportif, que lors du dernier conseil municipal, avait été question de démission du syndicat sportif. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on le rajoute, mais en tout cas, en même temps que ce compte rendu, il va falloir aussi qu'on désigne de nouveaux représentants pour la commune de Val-d'Oust au sein du syndicat sportif. Mais au moment où on a donné l'ordre du jour, je ne savais pas quel allait être le résultat de nos échanges en préfecture. Alors, je vous ai mis dans vos pochettes aussi le compte rendu donc, de cette rencontre en préfecture pour le syndicat sportif. Donc, elle a eu lieu vendredi dernier, en présence de M. Quesnay, donc, qui est sous-préfet de l'arrondissement du Vase, secrétaire général aussi de la préfecture, et Mme Pacoureau, qui est chef du bureau de l'intercommunalité, donc de Gaël Berthevaz, maire de Saint-Abraham, et donc de moi-même. Je vais juste rappeler un petit peu les faits. Donc, c'était pour faire suite à une démission des 4 représentants élus au sein du syndicat sportif. Les courriers de démission avaient été reçus en préfecture le 18 janvier. Donc, pour rappel, Jannick avait souhaité démissionner de son poste de président du syndicat sportif. Alexandra en a fait de même, et puis Thierry et Philippe en suivant. Donc, la préfecture a reçu les 4 courriers de démission. Et donc le sous-préfet à ce moment-là avait souhaité organiser une rencontre qu'il a appelée de médiation pour faire le point sur les obstacles qui empêchaient le bon fonctionnement de ce syndicat et poser des questions sur le devenir de ce syndicat. Au préalable, donc, il y avait eu un échange téléphonique assez long, je crois, entre le sous-préfet et puis Jannick. Il a voulu en savoir un petit peu plus sur les motivations de cette démission. Donc, vous avez fait le point au téléphone. Donc, j'ai remonté après le rappel des motivations du président quant à cette démission. Et c'est ce que tu nous avais dit lors du dernier conseil. Donc, tu mettais en avant le climat qui était défiant et pesant au sein de ce syndicat et de la difficulté de fédérer autour des nouveaux projets, de la réticence quant à des mutualisations de salles, de matériel, de personnel. Alors, ce n'était pas un refus, j'ai repris le terme de ton courrier, c'était des réticences, ou encore sur l'harmonisation des tarifs pour la salle. Et je sais que c'est ce qui avait un petit peu déclenché cette démission. Alors, tous ces points ont été abordés dans ta rencontre en préfecture. C'est un échange qui a duré près d'1 heure. Donc, la question du maintien ou de la dissolution de ce syndicat nous a été posée, les deux maires. Si le souhait était de maintenir le syndicat, il était nécessaire, bien entendu, de lever tous les obstacles. L'idée, ce n'est pas de repartir avec un syndicat dans les mêmes conditions qui étaient décrites. Il fallait que ce soit fait dans de bonnes conditions, en tout cas. Et si nous considérons, par contre, que ces obstacles étaient insurmontables, eh bien, il pouvait envisager une dissolution. Mais il nous a bien été rappelé que la procédure était quand même complexe, qu'elle pouvait être assez longue, au-delà aussi de l'impact que ça peut avoir de dissoudre un syndicat qui existe depuis longtemps. Donc après discussion et échange, il nous est apparu souhaitable que ce syndicat poursuive ses activités, mais dans un climat plus constructif et peut-être, alors je ne sais pas trop comment le formuler, mais un peu moins administratif, peut-être un peu plus simple, parce que ça a heurté quand même sur des points de formalisme qui n'avaient peut-être pas lieu d'être. Donc le sous-préfet a souligné à plusieurs reprises qu'il n'était plus possible de parler de la commune de la Chapelle-Carreau, même au sein de ce syndicat, mais qu'il s'agissait depuis déjà plus de 6 ans de la commune de Val-d'Oust. Donc selon le sous-préfet, le préalable pour pouvoir continuer à fonctionner, c'était mettre en œuvre une harmonisation des tarifs de location, donc la salle des Nouettes, et après d'engager bien entendu la discussion sur les autres salles, et de permettre aussi à Saint-Abraham, bien entendu, de bénéficier aussi de location sur la commune de Val-d'Oust pour les salles. Et il lui paraissait aussi important que par le biais de ce syndicat, il y ait des mutualisations de matériel ou de personnel qui puissent être envisagées et discutées, bien entendu. Alors j'ai mis aussi qu'il y avait plusieurs propositions, parce qu'on l'a évoqué quand même lors de cet échange,
Plusieurs propositions avaient été faites en ce sens par la commune de Val-d'Oust. Et j'ai bien redit aussi que toutes les propositions qui avaient été faites, ça n'était à aucun moment au détriment de la commune de Saint-Abramin, bien au contraire. Donc voilà, j'ai résumé à peu près l'objet de nos discussions. D'un point de vue personnel, je ne pense pas qu'il soit souhaitable de dissoudre ce syndicat. J'y suis personnellement attachée pour de nombreuses raisons depuis longtemps. J'ai envie qu'on puisse donner une autre chance à ce syndicat. Je suis évidemment déçue de la façon dont ces 2 premières années se sont déroulées. J'ai l'impression que des choses auraient pu avancer plus rapidement. On a du mal à comprendre qu'actuellement, les habitants de Val-d'Oust ne sont pas tous, n'ont pas un même traitement. Ils ne sont pas considérés de la même façon par rapport à ce syndicat. Pour moi, ce n'est pas négociable et ce n'est pas entendable. Voilà, les personnes qui habitent sur Quilly ou sur le Roc Saint-André ne soient pas considérées de la même façon que ceux qui habitent à la Chapelle-Carreau par le biais de ce syndicat. C'est pas entendable. Ouais. Et c'est aussi l'avis de la commission. Ça a été entendu, ça, par Mme Berthelaz? Oui. Oui. Oui, et effectivement, ce qui a été décidé, on peut renommer des représentants ce soir. Après, il faudra, alors je pense que c'est le président sortant qui doit peut-être reconvoquer faire la convocation pour la prochaine réunion, pour que soient installés officiellement les nouveaux membres, et ensuite reconvoquer une réunion très rapidement derrière, avec comme point à l'ordre du jour l'harmonisation des tarifs. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est souhaitable qu'on continue à travailler au sein de ce syndicat. Il y aura aussi l'élection du nouveau président. Oui. Oui. Ah oui, oui. Avant de procéder à l'élection des nouveaux représentants, est-ce que vous avez des commentaires à faire, des remarques, des questions à poser? Sur ce fonctionnement? En espérant que tout reparte sur de bonnes bases. Je pense que c'est ce qui est souhaité, c'est ce que Yannick a essayé de faire, très sincèrement, avec énergie et enthousiasme. C'est dommage. C'est dommage, ces démissions. Le fait que les 3 autres représentants démissionnaient en même temps, ça montre aussi que il y a une solidarité à ce niveau-là et que c'était aussi partagé sur ces difficultés de fonctionner. C'est assez rare qu'ils fassent des missions ensemble, un syndicat. Comment? Ils ont été solidaires. Oui. Et puis c'est qu'il y avait des obstacles. Je pense qu'il faut qu'on arrive à les surmonter. Pas de questions, pas de remarques particulières. Donc on va procéder à l'élection des 4 nouveaux délégués. Donc ça doit se faire à bulletin secret. C'est pour ça que vous avez tous un papier blanc là dans vos pochettes. Alors voilà, pour que ce soit plus simple quand même, après avoir informé chacun d'entre vous, puis en avoir largement discuté ensemble, donc je vous propose qu'on puisse désigner Arnaud Chedaleux, Jean-Paul Dubois, Pierre Daniel et moi-même pour intégrer ce syndicat sportif. Donc soit vous mettez les 4 noms sur le papier blanc, soit vous n'en mettez aucun, soit vous en mettez d'autres. On peut mettre que les prénoms. Comment? On peut mettre que les prénoms. Oui.
c'est pour les pouvoirs. Ah oui, oui, n'oubliez pas, il y en a 3 d'entre vous qui avez des pouvoirs. Il faut les compter d'abord. Ah oui, d'accord. Oui, il faut les compter. Il y a quelqu'un qui peut noter aussi à l'écran. Alors, Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. Donc, Chedaleux, Dubois, Daniel, Pouillet. Florence, Arnaud, Jean-Paul, Pierre. Jean-Paul, Pierre, Florence, Arnaud. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. Attends. Pardon. Non, mais c'est là. Pierre, Florence. Arnaud, Pierre, Jean-Paul, Florence. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. C'est ça. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. Donc Florence, Pierre, Jean-Paul. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. 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 Pierre, Florence, Jean-Paul, Arnaud. Désolée, ils arrivent. Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. 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 Et Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence. J'ai l'impression de savoir qui c'est. Bon. Merci, Charles. Donc, Arnaud, Jean-Paul, Pierre, Florence sont venus au syndicat sportif. J'avais noté aussi quand même dans la petite feuille que je souhaitais, avant de procéder au vote, et ce sera après le vote, de remercier avec beaucoup de sincérité Yannick pour ce que tu as apporté au sein du
syndicat sportif. Je sais dans quel esprit tu l'as fait. Voilà, je suis désolée qu'on en soit là ce soir, mais je comprends tes motivations. Voilà, on a largement échangé. Et puis je remercie aussi, bien entendu, Alexandra, Thierry et puis Philippe, qui faisait partie de ce syndicat. Voilà, je sais que ce n'est pas d'une gaieté de cœur que vous avez envoyé vos démissions les uns et les autres. Donc nous allons essayer d'avancer avec le préalable que nous avons annoncé. Je voulais aussi qu'on aborde un autre sujet qui concerne le syndicat sportif. Syndicat sportif, donc Val-d'Oust Saint-Abraham. On ne l'a pas mis à l'ordre du jour puisque voilà, il y a des choses qui se sont déroulées dernièrement. Et donc je vais laisser éventuellement Yannick en parler et puis après donner d'autres informations. C'est vrai que c'est une situation qui est un peu compliquée. Voilà. Clairement. Donc je veux juste vous faire part d'un mail que j'ai envoyé à tous les membres du syndicat sportif. Donc je l'ai envoyé lundi en fin d'après-midi. Donc je vous le lis. Alors bonjour à tous. Suite à la réunion de mardi dernier, j'ai pu constater des désaccords profonds concernant la gestion du syndicat. J'ai d'ailleurs passé une bien mauvaise semaine. Ce climat pesant m'amène à me mettre en retrait du syndicat avant une probable démission. Merci Marion pour votre investissement et votre aide précieuse. Philippe sera présent demain matin à la réunion avec BRC et Module Création. Donc voilà. Alors pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à venir me voir. Et je laisse la parole à Florence. La gestion d'un syndicat est compliquée, parce qu'elle répond à des règles de fonctionnement très précises, une représentation très précise aussi. Pour rappel, les élus de Val-d'Oust au syndicat sportif donc, sont Philippe, Thierry, Alexandra et Yannick en tant que président. Il y a plusieurs choses qui ont été travaillées, proposées de la part de la commune de Val-d'Oust pour le syndicat sportif, enfin, dans un esprit, je pense, qui alliait le bon sens et l'intérêt général, et pour, enfin, voilà, pour tout le monde. Donc là, il s'avère qu'il y a des difficultés à fonctionner dans un climat de confiance, on va dire, et je le répète, d'intérêt général. Donc ça devient compliqué, on en a beaucoup échangé cette semaine, on a réuni les 4 élus du syndicat sportif l'année dernière en mairie. Bon, voilà, la décision de Yannick, ça reste une probable démission, mais voilà, on en a échangé suffisamment pour connaître la position. Je sais qu'Alexandra, c'est compliqué aussi de rester dans des réunions. On a peut-être parfois l'impression que ça n'avance pas suffisamment. Enfin, en tout cas, que le climat n'est pas très serein. Voilà, c'est dommage, on peut le regretter. On ne va pas prendre de décision et faire une réunion là-dessus. Par contre, on propose de réunir tous les élus de la Chapelle-Carreau le 11 janvier à 18h, c'est un mardi. Je dis que les élus de la Chapelle-Carreau, puisque les statuts actuels du syndicat sportif précisent que ce sont des élus de la commune historique de la Chapelle-Carreau qui doivent être élus au syndicat sportif. Donc vous êtes assez nombreux, la Chapelle-Carreau, et donc on en discutera pour savoir voilà, quelle va être notre réaction, enfin la suite en fait de ce syndicat sportif de notre point de vue en tout cas. Voilà. Et on espère qu'on trouvera comment on va dire, une issue en tout cas. Voilà.